Chers amis, bonjour et bienvenue sur Investir en soi 24. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Rubesh Ndanga et je suis très content d'être parmi vous. J'espère vivement que les différents sujets abordés dans nos vidéos vous aideront à changer votre perception de vous-même et du monde extérieur, ainsi vous inciter à faire le meilleur investissement. Tu es nouveau ou nouvelle? Nous te souhaitons tout simplement le ou la bienvenue sur cette chaîne. Sens-toi libre. N'hésite surtout pas à t'abonner, liker et partager un maximum. C'est mon ami, en amour, il est très important de savoir communiquer. Ah oui, mon ami. En amour, il est très important de savoir communiquer. Et savoir communiquer également commence par connaître déjà les besoins de ton partenaire ou de ta partenaire. La communication, c'est dans les deux sens. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous n'avons pas les mêmes besoins. Un homme n'a pas les mêmes besoins qu'une femme. Une femme n'a pas les mêmes besoins qu'un homme. Et donc, en amour, il faut savoir communiquer et le comprendre surtout. Il faut connaître les besoins de ton homme, il faut connaître les besoins de ta femme. C'est vraiment très important, c'est très capital. Dès le départ, en fait, lorsque tu veux t'engager dans une relation, que ce soit une relation en amour ou encore une relation amicale, il est très important d'avoir ce paramètre, de savoir ce qu'aime la personne. Dès le départ, il faut être franc, ou franche, je dirais. C'est vraiment très important. Il faut dès le départ que tu dises à ton chéri, écoute chéri, moi j'aime bien les cadeaux. Ah, moi j'aime bien, tu sais, quand tu me donnes des cadeaux, moi mon cœur fait du goût. Ah, il faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire. Ça fait pas de vous quelqu'un de matérialiste. Il faut dire, ah chérie, moi vraiment, ah si tu m'offres des cadeaux, waouh, mon cœur vraiment, papa. C'est ça. Le départ, faut le dire. C'est pas quand tu vas arriver dans une relation, tout est déjà bien construit, dès le départ, tu avais déjà menti, tu arrives au début. Non. Il faut pas avoir honte de dire ce genre de choses parce que l'homme a des besoins, la femme a des besoins. Mais toi, la femme, tu as le droit de dire, chérie, moi les cadeaux, si tu fais ça vraiment, mon cœur, c'est bon, il est à toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des femmes qui vont dire que moi chérie, si vraiment tu veux que mon cœur puisse vraiment palpiter, moi j'aime juste les moments de qualité. J'aime bien quand on se fait des cinémas, quand on se fait des restos, une petite balade. Il faut le dire dès le départ. L'homme aussi peut dire, ah écoute moi chérie, moi j'aime bien le contact physique. Il faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire. Ça fait pas de vous quelqu'un qui aime ce truc, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est juste que c'est un besoin, vous, que vous mettez en priorité par exemple. Qu'est-ce que vous priorisez vous dans une relation? Vous voyez ce que je veux dire? La femme a le droit de dire, ah écoute chérie, moi vraiment, je parle beaucoup. Il faut pas avoir honte de le dire, vraiment je parle beaucoup. Pour que l'homme se prépare à t'écouter tout le temps. Parce que c'est pas facile, c'est tout un entraînement. L'homme doit se dire que, ah, moi, chérie, en tout cas, j'aime bien quand on me dit des mots vraiment qui me valorisent. Voilà. Chacun a son besoin. Et c'est dès le départ qu'il faut comprendre cela. Et quand tu comprends le besoin de l'homme et que tu comprends le besoin de la femme, à ce moment-là, il y aura cette cohérence, on va dire. À ce moment-là, tu sauras répondre aux besoins de ton partenaire ou de ta partenaire. Parce que si vous ne le faites pas dès le départ, on va te traiter de matérialisme. Ah, ma chérie, on va te traiter de matérialiste. Ah, je suis désolé, on va dire que non, c'est elle aime trop les cadeaux, tout ça. Parce que dès le départ, tu l'avais pas dit. Alors que parfois, tu n'es pas matérialiste. C'est juste que c'est quelque chose que tu priorises, toi. Et après, l'homme, quand tu vas tout le temps te mougou, tu vas croire que la personne là aime que ça. Non, c'est ça qu'elle avait priorisé. La personne, ton homme t'avait dit dès le départ que, ah, moi, ma chérie, moi, j'aime ça, le contact physique. Et toi, en tant que femme, bah, tu te prépares. Si tu n'as pas envie, tu dis, ah, ma chérie, ce que tu me proposes là, moi, je ne peux pas. Ou soit on trouve un compromis, mais sinon, si tu veux que ça, moi, je ne peux pas. C'est dans le dialogue. Il faut de la communication. Là où il y a de l'amour, il faut de la communication. Parce que si vous ne communiquez pas, et si vous ne connaissez pas les besoins des uns et des autres, ça va être très compliqué. Je parle en amour, mais aussi avec des amis. C'est vraiment très important. Il faut savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, tu vois. Si tu veux que ta relation puisse marcher, si tu veux pas de surprise, parce qu'il y a des gens qui font des surprises. 2 ans après, grosse surprise. 3 ans après, la bombe explose. Parce que vous n'êtes pas vrai dès le départ, avec vous-même. Il faut être vrai en fait avec son partenaire ou sa partenaire. Dès le départ, il faut dire que voilà comment je suis. Pour éviter ce genre de trucs à l'avenir. Pour éviter des bombes à l'avenir. Parce qu'il y a des gens qui gardent des bombes avec eux. 3 ans, pouf, ça pète. Soyez tout simplement authentique, vrai avec vous-même. Il faut que ton partenaire t'accepte tel que tu es et vice versa. Et s'il faut améliorer des choses, on améliore. Mais tu sais déjà que mon homme est comme ça. Tu sais déjà que ma femme est comme ça. Et c'est ensemble que vous allez trouver en communiquant, en essayant d'arranger, que ça va le faire. Mais dès le départ, tu es déjà conscient où tu mets tes pieds. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire. Tu sais où est-ce que toi-même tu as mis les pieds. Donc arrêtons parfois de dire que non, mais ceci, cela. Bah, la personne t'avait dit dès le départ qu'elle aimait des cadeaux. Ah bah,
il faut assumer les conséquences. La personne t'avait dit que elle est souvent colérique. Toi-même, la personne te dit qu'elle est colérique. Mais c'est toi-même qui choisis aussi d'être avec la personne. Donc la personne se met en colère. Tu t'énerves. Mais attends, tu te moques du monde. Tu te moques du monde, mon ami. Non. Tu te moques du monde parce que toi-même, dès le départ, si la personne te dit qu'elle est colérique, la personne te dit dès le départ qu'elle est violente, c'est toi-même qui vas te mettre en couple avec cette personne. Mais attends, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Donc, faut juste assumer ce que tu as choisi. Ce que tu as choisi, mon ami, tu vas vivre avec. C'est comme ça. Donc, peu importe que ce soit la relation en amour ou encore en amitié, il est vraiment très important que tu puisses connaître ces deux choses. La première des choses, c'est simplement connaître le langage d'amour de ton partenaire ou ta partenaire ou encore de tes amis. Essayer de comprendre ce qu'ils aiment. Et deuxièmement, tout simplement être vrai et authentique avec les autres. Il faut que tu sois transparent envers les autres. Ce que tu es, parfois on va te dire que oui, c'est bien beau de cacher les défauts. Enfin, il y a le pour et le contre. Mais moi, je préfère être transparent dès le départ pour que la personne qui est avec moi sache où est-ce qu'elle met les pieds. C'est vraiment très important. Et je pense que si chacun faisait cela, il y aurait plus trop de surprises. Parce qu'il y a des gens qui vont te donner une image, une bonne image. 2 ans après, tu dis, mais c'est bizarre pourquoi la personne a changé. La personne n'a pas changé, mon ami. Je vous dis, la personne n'a pas changé. C'est juste que la vraie nature prend le dessus. Les personnes ne changent pas très souvent, en fait. C'est juste qu'elles deviennent de plus en plus elles-mêmes. J'espère vivement que ce message t'a fait du bien. Alors, si tu veux encore ce genre de contenu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner, liker et partager un maximum. Et n'oublie pas, le meilleur investissement dans ta vie, c'est toi-même.